Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de la ligne de 5. L'épisode ou en tout cas le podcast des amoureux du football, des esthètes, de vraiment ceux qui aiment les beaux gestes. Et franchement, normalement, je cite Simeone, mais là, ce week-end, je ne pourrais pas trop le faire. En tant qu'ennemi du football, évidemment. Et Massimiliano Allegri aussi. En fait, c'est les terroristes du football ce week-end, ça va. Bizarrement, c'est leur week-end, on dirait. En tout cas, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a regardé, c'était tranquille. Quelqu'un sait ce qui a fait Thomas Eberli. Peut-être que cette fois-ci, il a gagné où il est. Il y en a qui sont compétents. Parce que tu penses qu'il y a des gens qui vont encore l'engager? Je sais pas. Aussi bonne question. Servette, ils vont l'engager. Ouais, c'est vrai, ils ont gagné en plus. C'est vrai. Putain, c'est vrai, de gros matchs en plus. On va en parler. Ok, donc encore là aujourd'hui, épisode avec tout le monde. On est donc bien content, ça va bien discuter parce qu'on a pas mal de choses à dire et surtout sur 2 gros matchs. Mais on va commencer avec un mec qui, franchement... Non, mais tu sais que là, ça fait un moment, il n'y a pas de mauvais commentaires. Enfin, en tout cas, du côté de Lyon. Hein. Après, l'autre côté... Même de l'autre côté, pour Servette, ce week-end, ça va. C'est comment, Tito? Bah écoute, ça va, ravi d'être là. Et puis, je crois pour la première fois de la saison, un week-end où je fais 6 sur 6. Victoire de Servette, victoire de Lyon. Et franchement, ça fait plaisir. Hein. Bon, la victoire de Lyon... Bon, alors, elle est un peu... Elle n'est pas volée, mais elle est bien payée parce que sur la deuxième mi-temps, c'est vrai que c'était compliqué. Moi, j'ai regardé sur la deuxième mi-temps. La première mi-temps, j'étais sur la route encore. Mais la deuxième mi-temps, bah voilà, ils ont su faire le dos rond. Et puis, mine de rien, on fait 15 points sur 18 possibles avec 5 clean sheets sur 6 matchs. On prend juste 3 buts contre Rennes parce qu'on prend un rouge. Donc franchement, du côté de Lyon, bon début de saison. Personne n'aurait misé sur nous. C'est clair. Et surtout qu'on a quand même déjà affronté, on va dire, des bons clubs. Lille, Rennes, Marseille. Même Lens, ça a gagné à Bollard, c'est pas évident. Du coup, non, franchement, content. Et puis, Servette, il gagne enfin un deuxième match en championnat. 4-0 avec la manière. Première fois deux matchs de suite de la saison. Pour Servette, parce que, ouais, pour Servette. parce que quand on perd, c'est les deux seules énorme. victoires qu'ils ont. Ouais, c'est vrai forcément. que la semaine d'avant, c'est pas en championnat, mais ouais. Enfin, peut-être la saison est enfin lancée, je sais pas. Avec cette équipe, en vrai, je m'attends juste à rien. Je kiffe, je prends match par match et voilà. Donc, non, voilà, content. Et puis, hâte de discuter un peu de Cholo. Là, lui, il a fait des prouesses, en tout cas, ce week-end. Grosse perf de Tyler, encore une fois, ou le but est juste... Non, il fait un bon match. Même deuxième mi-temps, là, il nous sort une petite passe pour Ralis Mera qui, malheureusement, contrôle mal, on va dire, la tête. Mais tu sens vraiment que le bonhomme, il est ami avec le ballon, quoi. Si. Les pieds sont pas fâchés. Est-ce qu'il y a un lien avec l'autre Mera? Voilà. C'est des solidarité qu'il vient de dire. Si jamais c'est enregistré, là. Je me suis dit, il va faire une intervention. C'est Je pensais à Morton, tu vois. J'étais là, attends, est-ce qu'il a un cousin qui joue au foot et tout? Non, chef. Faut se poser la question. Ça va encore plus vite que le football. Comment c'est possible? Mais non, mais c'est Tu vois, carrément, je laisse Ça a la même pas parole, commencé, on voilà. est que dans l'intro là. Non, mais c'est... Enfin, bref. Bon, il y a un mec, vous voyez, dire des choses comme ça, c'est quand on souffre trop. Ça, c'est à cause de United. Vas-y, Céleste, dis-nous comment tu te sens. Parce que là, vraiment... Franchement, ce week-end, niveau foot, j'ai essayé de pas trop regarder. J'ai suivi un peu les matchs dont on va parler ce soir, mais après, en ce qui concerne Manchester, j'étais sur la route quand ils jouaient, donc tant mieux pour moi. J'ai pas pu regarder le match, sinon... Tu rentrais d'où, juste? Je rentrais de Neuchâtel. Ouais, on était à Neuchâtel avec... T'es pas allé voir Xamax, je pense. Non, ils jouaient pas ce week-end. C'était un autre football qui sont les joueurs. T'allais faire du team building, non? On y allait pour le foot et le football. D'accord. Et du coup, ouais, non, heureusement, je les regardais pas jouer, sinon j'allais rentrer dans quelque chose sur l'autoroute, mais bon. Bien joué, Bruno. Hein. Compliqué, c'était. Bien joué. Franchement, faut juste en rire. Maintenant, il y a ces. Moi, Faut juste en rire. Moi, ils me font bien rire, ouais. T'étais grave derrière lui. Hein? Je suis désolé. Là, non, ça commence à devenir cata. Gros. Il s'entête. Et là, il a eu un rendez-vous, selon les informations, il a eu un rendez-vous avec
le board. Et ils lui ont dit, tu passes au 4-3-3, poteau. Il s'est fait convoquer chez le doyen. Il s'est fait convoquer, ils lui ont dit, tu passes au 4-3-3. Apparemment, il est sorti de la réunion hyper étonné, il comprenait pas ce qui se passait. Et là, c'est plus une question de si il va se faire virer, c'est plus une question de quand est-ce qu'il va se faire virer. Mais je trouve dommage parce que je pense que c'est un bon entraîneur, mais il s'est juste mis dans un bourbier pas possible. Non, mais il y a rien pour sauver ses joueurs. Hein. Il y a Rooney aussi, il y a une interview récemment où il dit ce qu'il regarde là, c'est pas Manchester. Il y a trop de joueurs qui ne méritent pas de porter ce maillot. Il y a trop de mecs nuls dans cette équipe. Dis les noms. Franchement, on pourrait Je presque pense nommer que- le 11 entier. Ouais, Bah, j'allais dis, dire, faut 10 joueurs sur 11. Faut plutôt dire lesquels on peut encore sauver. Dis. Ceux qu'on peut sauver encore, Mbemo parce qu'il vient d'arriver, il est pas encore pourri. Mainou, faut le sortir de là parce que sinon Avant il que va ça soit perdre trop son tard. football, avant que ça soit trop tard, vraiment. Et on voit que ça marche. Yoro, on peut le sauver encore. Même des gars comme Amad Diallo, il est foutu, mec. Il a trop traîné avec Garnacho, maintenant c'est mort pour lui. Mais non, il y a pas grand chose à sauver dans cette équipe, malheureusement. On achète un gardien qu'on fait pas jouer. On continue de faire jouer Baïndir. Dans mes veines. Franchement, je préfère en rire. Un beau club en tout cas. Non, Donc là, on est c'est tout bien là. en rire. Ouais, bon bilan. Ouais. Ouais. Et là, il y a un mec, enfin. Non, parce que vous savez, vous pouvez pas voir, hein, mais il a toujours un petit sourire. Quand on fait le tour de table comme ça, c'est lui le mec le plus heureux depuis des semaines et des mois même. Mais là, South London, c'est comment? Ah, on dit Comment enfin, Darius. mais en vrai, c'est déjà notre bête noire de la saison. En vrai, avant que le championnat avait débuté, ils nous ont déjà mis mal en Community Shield. Et de nouveau, là, on perd contre eux. Et on rejoue contre eux dans un mois en coupe. Est-ce que c'est notre bête noire? Bon, il faut quand même... voilà, on va pas pleurer derrière ça. Voilà, on a mal joué, donc la défaite, on va dire qu'elle est plutôt méritée. Mais je sais pas si vous avez suivi, le corner où ils mettent le 1-0, il doit jamais avoir lieu. Ça veut dire que le ballon, en fait, il retouche l'attaquant de Crystal avant de sortir. Et bon, Arne Slot, il pète un câble et tout, il se plaint. Il y a quand même corner, but. Et voilà, après, Liverpool, ils ont fait un match dégueulasse. Tu veux dire que Liverpool dérange? On n'est pas là-dedans. Mais ouais, je sais pas, c'était bizarre. Ouais, c'est une Ça défaite, peut arriver, arrive. voilà. Voilà. Mais en tout cas, ça prouve aussi que cette équipe, elle nous pose des problèmes. Parce que voilà, il y a un mois, on perd déjà contre eux. Donc c'est pas juste une... comment dire, une faute surgit de nulle part. Ouais. C'est vraiment une équipe contre qui, visiblement, on a de la peine. Qui, en soi, est une bonne équipe. Avec des bons joueurs. Mais ma foi, faut juste qu'on arrête de jouer contre eux. D'accord. C'est ça la solution. Il veut même pas perdre. C'est genre, c'est ça Mais tu qu'on- le dis on quoi arrive pas. J'ai dit on a mal joué. On Mais arrête voilà. de Le jouer match. contre eux. En gros, faut Non, mais arrêter, moi, quoi. je dis ça, Faut je dis ça. faire ça. Non, mais Ça, je c'est dis une ça phrase parce à qu'on la joue- Rudy Garcia. Ouais. Je dis ça parce qu'on joue contre eux dans un mois. C'est ça le truc. Pour l'instant, on va jouer en 2 mois, on va jouer 3 fois contre eux. Et Mais bon, après, voilà. Ils sont Bah, ma troisième. foi. hein. Bah ouais, c'est Ouais. pas une équipe dégueulasse quoi. Mais bon. Même si je pensais que 155. Marguerite allait un peu plus nous laisser passer pour se venger, mais non. Mais comme Non. c'est vous qui le payez, évidemment. Voilà. Mais Florian Wirtz, ça va. C'est combien 007 du coup ou pas 0,08, je crois. Ah non, il a un assist. Ah non, Il a un c'est assist, c'est vrai. donc. vrai. Mais Comment ouais. ça Quelle compétition. Première ligue. Sérieux? Ouais, contre dans le premier ou le deuxième match. Premier match, je crois, contre Bournemouth, je crois. Il fait un assist avec Itike. Je vais aller vérifier. Va vérifier. Mais l'ennemi il du joue peuple. quoi il joue à Galatasaray mardi soir. Bon, voilà quoi. On verra. Et il joue l'année prochaine à Galatasaray aussi, non? Pardon Et il joue l'année prochaine à Galatasaray aussi, non? Ouais, ça, c'est fou. Il y a un mec, franchement, il faudrait le voir. Là, il faudrait voir comment il est habillé. En fait, pour lui, c'est comme s'il était allé à Disneyland Paris. Il a la casquette de son club, le pull de son club, les chaussettes. Le caleçon, il nous dira. Mais peut-être même la tasse pour commencer sa journée. C'est comment, Pablo? Tasse de Napoli. Écoute, de retour des terres ennemies, puisque j'étais à Milan ce week-end. Enfin,
hier pour assister à la défaite de mon club, le Napoli. Mais ouais, écoute, il y a pas mal de choses à dire sur ce match, sur les deux équipes et finalement sur le classement du championnat parce qu'il y a 3 équipes en tête à 12 points. Une équipe juste en dessous à 11 points. Donc on peut dire qu'en tout cas, en ce début d'année, le championnat est bien disputé et bien lancé avec plusieurs équipes sur lesquelles il y a plein de trucs à dire. Mais du coup, je peux pas te dire que ça va parce que ça serait mentir, mais voilà, on fait avec. Bon, de toute façon, on en parlera un peu plus après pour voir à quel point, s'il y a un vrai mal ambiant ou si c'est juste un petit passage. Ouais, enfin, on va pas non plus tirer des conclusions trop alarmistes, mais en tout cas, il y a des choses à dire, ça c'est sûr. C'est clair. Et le dernier, il a passé une belle semaine. Franchement, la semaine dernière, c'était bien. Normalement, c'est toujours un peu la crise, etc. Là, tranquille. Ça fait un moment que c'est plus la crise quand même. Non, c'est vrai, mais... Ça fait un mois, semaines. quoi. Ouais, Ouais. Non, en vrai, Voilà, Moi, depuis la à Marseille, baston, c'est long. Hein. Ouais, déjà aussi, oui, je mais trouve, non. à part cette épée féminine qui a été que les médias. Non, mais en vrai, des bagarres dans les vestiaires, il y en a dans tous les clubs. les Non, gars. mais là, les deux, ils sont mis dehors, juste droit derrière. C'est pas un petit truc. parce qu'il y a vraiment des bagarres dans les vestiaires dans tous les clubs. Oui. Enfin, Pas, Bagarre, pas des aussi bagarres. Premier match. pas aussi dans fréquemment. des disputes, oui, des Ouais, bagarres. pas aussi Bah, fréquemment. surtout, on n'en entend quasiment pas parler. Ouais, Là, c'est ça ça. a fait C'est les ça le rois de problème. titre. C'est ça le problème, qu'on en ait entendu parler. Mais Donc c'est pas commun non plus, quoi, ce qui s'est passé. non, mais par contre, ce que je veux dire, c'est que pour l'OM, avoir une embrouille en 4 ans, C'est pas mal. on est bien. On vit heureux. Bon, en même temps, les joueurs, ils changent tout le temps. Ils n'ont même pas le temps de peut-être pas s'aimer. Tu sais, genre, En plus, Ils se connaissent pas. c'est vraiment- en plus, ce week-end, l'OM a gagné le Rucho Ico, là. C'est Strasbourg. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah ouais, Ça, c'est un bon nom, Mais ça. t'étais pour qui du coup Pour Marseille. Honneur au petit. Hein. Ouais, Pourquoi au petit Ah non, je rigole. Ah oui. ça jouait du coup Strasbourg. Franchement, très fort. Non, c'était un beau match. L'OM qui gagne à la toute fin. Et c'est rassurant pour tout le monde, en fait, parce que Emega se relance après les problèmes avec les supporters. Et l'OM gagne dans un match où ils sont plus dans le mal, alors qu'à l'habitude, ça, c'est le genre de match qu'on perdait les autres années. Donc, progression pour tout le monde. Et Barco, il a joué avec Strasbourg. Qui ça Barco. Non, j'ai pas vu. En tout cas, j'ai pas fait attention. Purée. Encore un jeune talent parti trop tôt en prêt et à la future carrière chaotique. Qui réussissait bien en Italie et qui réussit nulle part, ça Tu dis pas C'est gratos. Vraiment. De toute façon, il prendra la moindre c'est ça. occasion. Il n'a pas peur. Ok, parfait. Alors, je pense qu'on a un peu parlé de nos clubs. À part si vous avez vu un truc ce week-end qui vous a un petit peu... Bon, il y a juste Lens, Rennes. Enfin, Rennes-Lens. Vas-y. Rennes qui a réussi à faire 0-0 face à Lens alors que Lens a pris un rouge à la 3e minute. Première, non? Non, c'est à la 3e. Ah ouais Sur le, en tout cas, sur la feuille de match, 3e minute. Ils ont réussi à faire 0-0. Et dans la conférence d'après-match, Habibé il dit que c'est déjà un point miraculeux. Parce qu'il dit qu'ils auraient pu perdre le match. C'est fou. Je crois que du côté du Horizon Park, Quand t'es joueur et C'est t'entends ton coach compliqué. parler comme ça de toi, Ouais. Et j'ai vu chez plus Ça qui. fait bien sa dynamique dans le vestiaire. C'est Et quand j'ai même vu une chez belle Puki performance. qui trouvait, entre autres après le match d'hier, que le fait d'être allé chercher Mbolo et je sais plus quel autre attaquant ils ont pris, que c'était vraiment pas des Ceux qui ont idées. payé 15 millions Mbolo, Le Paul. apparemment il est complètement à la ramasse, il est nul, il est affreux. Ça me choque en vrai. Après, je le vois pas, Mais je vois crois pas que ces déjà- matchs. Mais... je crois déjà à ça la faisait un fin petit Monaco, moment, non ouais. Je crois qu'Mbolo, le foot, c'est plus trop forcément sa priorité. Et Ouais, il est très blessé aussi. pourtant, avec la sélection, là, le dernier rassemblement, il a fait son Ouais, mais bon, ils ont joué contre. Ouais. Slovénie et Kosovo. Bon, après, On respecte tout le monde, hein, mais bon, voilà. faut pas Mais il y a commencer des non plus à limites. tirer sur Lens non plus. Non, je Lens tire sur Rennes. Rennes, pas sur Lens. Sur Rennes. Mbolo, sur Rennes, excuse-moi. Parce qu'ils ont aussi Lopol, formation lyonnaise, bon joueur, en pointe. Ils ont Camara, Je sais même pas qui c'est, le Paul. c'est un buteur qui a été... Ouais, mais bon, ils ont quand même pas réussi à Frérot, gagner contre un une équipe but qui à a un- 10. Ouais. Et apparemment, de ce que Habib Bey dit, c'est catastrophique ce qu'ils ont fait. C'est le coach lui-même qui le dit et il disait carrément, c'est pas normal que les deux qui ont mis du rythme, c'est des 2005, un 2005 et un 2006. Ouais, ils disent on leur met trop de pression, on les fait rentrer. Non, mais alors c'est pas un bon match. Mais
de là à tirer. Je sais pas, la c'est semaine quand d'avant, même- ils font 2-2 contre Nantes. Alors qu'ils ont Non, quand c'est même. très mauvais par contre. Ouais, puis Putain, ils quand ont même- battu Lyon, en vrai. Et Marseille, waouh. Ouais, mais ils ont putain. battu Lyon. Bah, Lyon était à 10. Ouais. Ça glisse. Ouais, voilà, exact. Ça fera pas, on t'oubliera pas. Ah, et puis Marseille, le premier match de la saison, là, C'est le le hold-up. fameux- là. Ouais, du coup, genre, je sais pas, moi, les Rennais, ils ont quand même en plus pas mal gaspillé sur le mercato cet été. Non, je sais pas. Ouais. Donc, Rongier a pas joué. Et c'est pas Rongier qui te change une équipe. Par contre, ça stabilise un milieu de terrain quand même. Oui, oui, mais. Ouais, mais Mais je pense quand même Attention. ce qui embête le coach, c'est surtout le fait d'être en supériorité numérique et d'arriver pas à gagner contre Lens. Même si, comme tu l'as dit, hein, Lens c'est une belle équipe. On a parlé de Flotovin déjà, qui nous fait un très bon début de saison. Mais quand même, ils sont à 10 depuis la 3e minute. Tu peux pas. ouais, à domicile en plus. En tu sais, plus. c'est même pas. Et Dans un derby. ils ont pris 4-0 contre Lorient en début de saison, hein, à part ça. Donc, Lorient, ça joue aussi, hein, mais bon. ouais, mais ça reste une équipe qui est Moins fort, montée, moins fort, clairement. etc. Genre, Bon, il a pris 2 rouges, mais ouais. Ouais, mais même, Non, mais même, à la si 11e. t'en prends pas 4 quand même. Bon, à la 11e minute, t'es à 9. Ouais, Là, t'es à 11 contre 10, t'en mets pas un. Bravo les arbitres de Ligue 1 toujours. il y a eu un match où il y a eu genre 44 coups de sifflet ou un truc comme ça. Genre, mais je crois que c'est Lens. Bah ouais, je crois que c'est Lens Rennes en fait. Où il y a un match ce week-end, ils ont fait v'là les coups de sifflet. Genre, Bon, vraiment, même Lille-Lyon, hein. Ouais. Il a fait que de siffler, ça a coupé le rythme du match. Et du coup, C'était pas. justement, t'en parles, je voulais l'aborder dessus. Personne autour de la table s'indigne. De. Non, Du niveau des arbitres. non, parce que quand c'est Longoria qui taillait les arbitres de Ligue 1, là, vous étiez autour de la table à dire. Le mec, ça- il a dit corruption. Mais il a Est-ce dit- que- il a est-ce dit que- pareil. est-ce Il que a dit- l'étang. il a dit, il y a Non, pas de non, corruption. non. Pareil. L'étang, C'est il un a pas niveau dit au-dessus. corruption. Il- L'étang, il a dit. Il a dit que il peut le pas niveau jouer est dans tous les pitoyable. clubs. Bah, et que il a ça- raison. Il a Il dit a le pas dit que c'est niveau est corruption. mauvais, il a Ça, pas dit c'est un corruption. constat, Attention, là, jugement. t'abuses, mec, t'es de mauvaise foi, je suis désolé. Ça, c'est Dire un que le niveau constat, est mais- mauvais, dire qu'il y a la corruption, c'est que toi qui es quand même dans le métier, je pense qu'il y a deux choses de la question qui sont différentes. C'est le métier de la corruption. Aussi. Non, C'est le Non, cas mais- pas, non. Je suis pas du tout dans le métier de la Il est corruption. politicien, Il y a des- quoi. il y a des auditeurs, je suis pas dans le métier de la Non, corruption. non, Corrompu C'est quoi le professionnel. métier de la corruption C'est quoi le métier, en fait. professionnel non, mais je dis- corrupteur je pense que Ça aussi, c'est vrai. c'est ce que je veux dire. Genre, dans le droit, les mots ont une importance et je pense que dire que quelqu'un est mauvais et dire qu'il est corrompu, c'est pas pareil. Non, C'est ça que je voulais dire. On est d'accord, mais on est aussi d'accord pour dire que les médias, quand Longoria à chaud dit corruption, ils savent très bien que c'est pas le mot corruption qui veut dire, c'est juste qu'il Ah, il le il est à dit. chaud. Mais qu'il pourtant, le- il le dit. Je suis d'accord avec David. Mec, c'est Pourtant, gros, il le on dit. apprend tous les jours que dans le football, surtout moderne, tu dois faire attention à tout ce que tu dis, que t'as des, Et t'as tout le des monde le chargés de déplore, presse, et dès qu'il y en a un etc. qui le fait pas, tout le monde Bah tombe dessus. mec, c'est le premier truc que tu dis. Non, je suis désolé, c'est pas normal. C'est pas un petit jeune de 16 ans qui fait une erreur. Là, en plus, c'est un dirigeant. C'est... Voilà. Merci en tout cas, Longoria, pour ce moment. Parfait. Alors, Longoria qui a donc fait ses armes en Espagne, je crois. Ah ouais. Et pas Qui lui qui est un amateur de football, qui a toujours aimé que le football se joue bien. Là, on va parler d'un mec qui, lui, par contre, on a souvent rien à foutre que ce soit bien joué, il faut juste gagner. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait ce week-end. On va s'intéresser donc au match entre l'Atlético et le Real Madrid. Et franchement, ceux qui ont écouté l'épisode de la semaine dernière, on n'a pas tort sur ce qu'on a dit, vous pouvez aller réécouter. Mais là, il y a quand même victoire, on met 5 buts. Et contre le Real Madrid. Et on peut aussi même rajouter que entre l'épisode de la semaine dernière, ils gagnent d'abord contre le Vallecano, où ils vont, on peut dire, se remettre sur les bons rails. Ils étaient mal embarqués parce qu'à la 77e, ils sont menés 2-1. On se dit, oh là là là, ça va encore partir sur une défaite. Et t'as Super Alvarez, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, C'est une en forme, qui hein. met un triplé dans ce match, qui donc égalise à la 80e et met le but de la victoire à la 88e. Et donc du coup, ça permet à l'Atlético déjà de gagner, enfin, et d'attaquer le derby qu'on va attaquer maintenant positivement, dans une bonne forme. Et Oui, bien sûr. Et donc, si quelqu'un a les stats, en tout cas moi je les ai. Je les ai aussi au cas où. Vas-y. Donc, alors, franchement, c'est assez c'est terrible. Hein. Il y a eu donc 5-2 pour l'Atlético de Madrid contre le Real, 63% de possession pour le Real Madrid. Par contre, le nombre de tirs, c'est 13 tirs à 6 pour l'Atlético.
C'est 7 tirs cadrés à 2 seulement pour le Real. Et c'est concrètement en XG, c'est 2,34 pour l'Atlético, 0,66 pour le Real. Donc ça veut dire que même les buts qu'ils ont marqués, J'étais pas censé les mettre. c'est... Et Bah, c'est ils surtout ont les deux deux buts seuls de tirs tirs marqués, cadrés. ouais. Les deux seuls tirs Ouais. cadrés qu'ils ont eu, c'est les buts. C'est vraiment, c'est fou. Franchement, il y a une domination qui est totale, même si ça se voit pas dans la possession, parce que c'est le jeu de Cholo, hein. Même si voilà, il gagne le match et tout, il va pas non plus commencer à jouer comme s'il était comme s'il était le Barça. Mais le match, concrètement, il commence assez fort, hein, parce que Quel déjà, match. c'était au Metropolitano. Donc, je vais vous dire que l'atmosphère, elle était bien présente. Et donc, il y avait pas mal de pression qui était mise quand même. Mais le premier but, le Normand, sur un corner. Non, sur un corner. Non, même pas. Il y a corner, C'est il sur un centre centre. la ouais. balle et il y a centre. C'est un deuxième ballon. Ouais, et là, Tchouaméni se fait démarrer. Mais mis à part le but à la 14e, l'ouverture du score, elle est amplement méritée. Mhm. À la 15e minute, ils sont tambour battant et tout. Et leur mettre un bouillon. Ouais, ils sont dans le match. Le Real, ils sont pas marchés dessus, mais presque. Et on va dire que l'ouverture du score, en tout cas, elle est plutôt méritée. Et après, c'est là où le Real se réveille. Exact. C'est ça. C'est quand l'Atlético met le premier but. C'est là où le Real se réveille et ils ont leurs 10 minutes. Vous en mettez 2. Ouais, leur seule 10 bonnes minutes du match presque. Et qui tient au C'est un peu fait exagéré, que mais- Mbappé est. Peut-être depuis le début de la saison, Mbappé il est quand même bien sur. Au-dessus du niveau qu'il avait avant, en tout cas, il est bon. Cette saison même, on peut le dire. Ah, franchement. Bah, il a retrouvé son physique un peu. Il court vite de nouveau. Il fait Et des pour bons quelqu'un qui fait le tout décrochages. droit. Non. Pour un Ah, mais sprinter, non, c'est- frère. ça aide. Ah, d'accord. Mais en tout cas, sur les 10 minutes, c'est clair. Arrêtons mais de c'est nous tirer surtout- dessus. On est tous les deux d'accord pour le détester. ils ont l'Atlético aussi, lorsqu'ils marquent le point de but, j'ai l'impression qu'ils reculent un peu. Ouais, oui. Genre, Ils arrêtent un peu de jouer. Là où avant il y avait un certain pressing, alors c'est pas non plus, ils sont pas dans les 16 mètres on va dire du Real, mais il y avait un petit pressing qui était mis. D'un coup ils marquent, ils reculent un peu, ils font un bloc un peu plus médian, voire même un peu plus bas. Et bon bah là Mbappé, tu lui laisses un peu d'espace. Et la passe d'Arda Güler elle est incroyable hein, de toute façon déjà. Et puis l'appel voilà. Et puis après Arda Güler qui Son met le but deuxième aussi. but avec Vinicius qui déborde, qui centre et puis voilà. Franchement ces minutes là du Real. Elles sont parfaites. Ouais. Après, la passe d'Arda Güler, elle est bien, mais je crois que c'est le Normand qui suit Mbappé, mais qui se fait avoir. Il le Bah, suit. il rate son. Je sais plus. Mbappé, il décroche pour remettre la balle à Güler. Et là, le Normand, il le suit. Et du coup, forcément, dans le dos, après, il y a de l'espace. Et en vitesse, il n'y a pas photo. C'est marrant. Je pense qu'il n'aurait pas dû suivre Mbappé. Je crois que c'est l'anglais en fait. Il me semble que c'est le Normand. Ok, parce que côté gauche de la défense centrale, c'était. Après, peut-être, moi, je me trompe. Je confonds le Normand, l'anglais, c'est. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, le central qui le suit, Mm. je pense qu'il fait une erreur parce que forcément, si tu laisses un peu d'espace à Mbappé en 1 contre 1, il n'y a pas photo sur la vitesse. Personne ne peut le rattraper. Et il a un joueur de football qui peut lui faire des passes, c'est Arda Güler. C'est ça. Mais et justement, je voulais vous poser une question. On peut venir maintenant. Toi, Yvan, tu en décideras. Est-ce qu'on arrive à voir la patte Xavi Alonso pour l'instant ou... Vous avez l'impression de voir Moi, je suis quelque pas chose convaincu. Bon, en tout cas, elle est pas. Enfin, en tout cas, je suis pas hypé pour l'instant. trouve que c'est un- Je sais qu'on en a parlé l'autre jour, mais moi, Alors venez, on fait juste le déroulé du match. Bien sûr. Vite fait, Ouais. Et après, comme ça, on vient sur la discussion. Mais en gros, mais c'est une bonne question. Ce qui se passe après, donc voilà, l'Atlético essaie de reprendre un peu du poil de la bête, surtout avant la mi-temps. Il y a des occasions qui passent quand même. Mais voilà, mi-temps, et puis au retour. ils égalisent. Juste avant Ils la mi-temps. égalisent. Ah ouais, il y a le- ces, juste avant, il y a quoi. Il y a ces le 7, but refusé. ou 8 minutes temps additionnel. Ouais. Il y a le but refusé à l'anglais là parce que il marque de la main, donc ça. logique. Et droit derrière, il y a le 2-2. Ouais, ça La va. minute qui suit. L'anglais qui a voulu faire le français, c'est ça ou là, Ah ouais. Ah ouais, Oh, putain. il a osé. j'ai pas dit l'argentin, j'aurais pu, attention. Ok. Je pense que 2-2 à la mi-temps, c'est. Bah, pour moi, c'est le but le plus important du match. Ouais, bah oui, Ouais. oui. Parce que c'est ce qui fait que pour finir, les Madrilènes, enfin les Madrilènes, tout le monde est Madrilène. Le Real, les joueurs du Real, ils pensaient que voilà, tu repars à la mi-temps en gagnant, c'est toujours positif. Et là, tu te
reprend un coup de massue derrière la tête. Tu sors dépité. C'est ça. Et les 2 premiers buts de l'Atlético, c'est les 2 sur la même action à peu près. Hein. C'est des 2 centres où les 2 centraux de Madrid sont à la ramasse. Et c'est des buts sur tête. Ouais, non, ils ont. Alors, c'est clair qu'il y a une domination physique dans la surface adverse exercée par l'Atlético qui est vraiment assez forte. Bon, après, ils ont les joueurs pour, en vrai. T'as Sorloth devant. On en parlera après de leur compo, mais je trouve que c'est assez équilibré ce qu'ils font quand même. Et donc, après, à la mi-temps, ce qu'il fait Xabi Alonso, c'est qu'il change de tactique. Il fait sortir Eder Militao et il fait rentrer Raúl Asensio. Et là, il passe à 3 derrière. Et à partir de ce moment-là, pour moi, le Real, c'est là qu'il commence. Il se perd de ouf. Et là, il y a une pression qui est exercée. Et puis, il y a un penalty qui est occasionné. Je ne sais plus qui provoque le penalty. Je sais plus que c'est. Ah non, mais non, c'est corner, il y a un centre, et puis Arda Güler, il met un coup de pied. Ah oui. Ah oui, Ouais, c'est un peu. En vrai, c'est un peu malheureux. Ouais. Il Mais défend comme un attaquant, quoi. Ouais. Il y a le pied levé, bon, il y a faute. Il Ouais. n'y a rien à dire. Si c'était pas dans la surface, je pense que c'était rouge. Hein. Tu penses? Parce qu'il joue le ballon et. Ouais, après, je trouve que ça aurait été un peu sévère. Le pied. C'est un pied levé, c'est un jaune. Ouais, mais Non. bon, crampon dans le visage, peu importe, ça peut être dangereux. ça peut être très dangereux, quoi. Donc, but sur penalty de Julian Alvarez. Là, ensuite, Xabi Alonso, il est en train de perdre 3-2. Il fait rentrer Camavinga à la place de Carvajal et Mastantuono à la place de Arda Güler. Donc là, en fait, il met juste un mec au milieu pour vraiment avoir son 3-5-2. Et il fait rentrer Mastantuono pour avoir quelqu'un sur le côté droit. Mais tu sens que, en fait, l'Atlético, tactiquement, il réavance un peu sur le terrain parce que les autres, ils n'arrivent pas à ressortir les ballons. Raúl Asensio, c'est pas un bon footballeur en soi. Et par la suite, arrive le 4-2, pas longtemps après les changements en plus. 4-2 de Julian Alvarez. Droit derrière. Sur coup franc. Coup franc, il est incroyable. Oh là là. Ouais. Allez le voir. Ah ouais. C'est la folie, franchement. Et donc là, avec la pression populaire, tu sais, genre, tu sens que le stade, plus c'est en train de gagner, plus il y a une pression qui est exercée et tout. Et là, il fait rentrer Gallagher à la place de Sorloth et tu comprends que bon, il va bétonner, quoi. Oui. C'est- Bon, on peut pas lui en vouloir. Non. Il mène 4-2 et déjà il a mis 4 buts. C'est genre fantastique. Franchement, même lui, il n'y croyait pas. Je Si te vous regardez jure. les buts, quand il les marque, tu sais, il se tient la tête et tout. genre. Je disais, c'était Non pas C'est prévu. malade. On n'était pas censé marquer. Je dis, c'est quoi ça? C'est malade. Et donc, après, voilà, il fait rentrer Griezmann plus tard qui mettra en fin de Son match petit but. le 5-2 sur une perte de balle Grisou. qui ressemble un peu à un but qu'ils ont encaissé en Ligue des Champions contre Marseille. Tu sais, quand ils sont un peu entre la défense centrale et le milieu, ils sont un peu en dilettante et puis une passe pas assez appuyée. C'est Valverde qui perd la balle et puis contre-attaque, 3-2, Grisou qui marque du droit. Fin du match, le stade en folie, les autres ont honte et puis le football a gagné. C'est ça. Sur ce match, oui. Sur ce match, Ouais. franchement, ouais, parce que. La meilleure équipe a gagné. Moi, ils Ouais. m'ont impressionné, franchement. Ouais, le si football, On peut enchaîner. on peut commencer déjà par. Je sais pas, on commence par dire ce qui va pas ou ce qui va bien. Non, parlons de l'Atlético et ce qui va bien. Ok, alors, bon, déjà, je pense que l'association Sorloth-Alvarez, franchement, c'était vraiment bien joué. Et j'ai regardé, il a commencé comme ça la saison, et là, ça faisait 5 matchs qu'il ne mettait pas les deux ensemble. Et je pense que c'était une erreur de ne pas les mettre ensemble, parce que franchement, au niveau complémentarité, ils vont vraiment bien, même si je trouve que Sorloth, il est peut-être encore un peu tendre. Il rate quand même. Il y a un retour de Militao au tout début de match où normalement, si tu es un vrai 9 tueur, le central il revient jamais. Et il rate aussi un contre 1. Je crois que c'est quand il y a 1-0 où Courtois il sort bien comme un gardien de handball là. Exactement. Bah, ça Quand fait il prend quand son jaune là? Non. non, ça c'est bon, ça en soi C'est il autre la chose. pousse un peu loin, ouais. Mais c'est après, je crois. Voilà, je trouve que c'est encore un peu léger peut-être. Parce que techniquement, il est peut-être un peu moins. Ouais, c'est vrai, peut-être un peu limité. Mais dans l'association, je suis d'accord avec toi, c'est une des choses qui est ressortie aussi chez moi. C'est vraiment le côté physique, le mec qui va prendre toute la tête et puis Julian Alvarez qui tourne un peu autour. Et concrètement, ça fonctionne. Mais même, je trouve, Simeone en soi, il fait un 4-4-2. C'est très simple, Ah ouais, c'est hyper basique. Mais par contre, la volonté des joueurs
celui qui joue à droite, qui est... Simeone. Ouais, son Simeone. propre fils. C'est ça, Eh, c'est son fils. Ouais, Hein. ouais, c'est ouais. son fils, ouais. Ça se voit que c'est son fils. Hein. Ouais. Ce qu'il donne sur le côté là, putain, mais gros pressing de fou, grosse intensité, centre, enfin genre c'est chaud hein, de jouer contre lui franchement. C'est le seul de l'équipe qui sait que même quand le match est fini, ça s'arrête pas pour lui, tu sais. Ça continue à la maison. En vrai, ce qui a fait la différence sur ce match, c'est vraiment la façon dont l'Atlético a pressé, quoi. Je trouve que pour le Real, c'était dur de s'en sortir. Après, on a parlé, avant, Maxime, tu as parlé de la patte Xabi, qu'on ne voyait pas trop. Moi, C'est quoi ça? Est-ce que vous avez même une idée de pouvoir. le souci, c'est qu'il a pas. Moi, je pense qu'il n'a pas les joueurs qu'il faut pour son système. Oh! Parce que, regarde, là, au Real, ce qui inquiétait beaucoup de gens, c'était qu'il fallait faire de la politique. Et là, avec la titularisation de Bellingham, par exemple, on a l'impression que c'est un geste politique. Parce que le mec, il revient d'une grosse blessure, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Et là, tu le mets titulaire sur un gros match comme ça. Pour moi, je le vois vraiment comme un acte politique pour pas froisser Bellingham parce qu'il a rien à faire sur le terrain. Là. Que ce soit offensivement, il apporte pas grand-chose. Il apporte plus ce qu'il apportait parce qu'il n'y a plus la place pour lui. Il y a Mbappé devant qui mange tout. Et défensivement, c'est un mec qui ne veut pas défendre. Donc, à quoi ça sert de le faire rentrer? Enfin, à quoi ça sert de le faire commencer? Et après, même la sortie d'Arda Güler, qui est un de tes meilleurs joueurs sur ce début de saison, c'est un des gars qui s'en sort le mieux avec Mbappé sous Xavi. Et pourtant, c'est lui qui saute. Donc, le souci au Real, vraiment, c'est un problème de joueurs. Moi, tant qu'il n'aura pas des joueurs pour son système, ça va pas fonctionner. Il lui faut C'est quoi? du coup un problème de liberté qu'il a lui, parce que on dit s'il y a pas avant d'avoir une patte, il faut qu'il puisse implémenter ses choix. Exactement. Mais en Et plus, il là, a je cette pense liberté. c'est à cause même de ses choix politiques que potentiellement il perd le match samedi. Parce que comme tu disais, Bellingham, il a rien apporté offensivement, rien défensivement. Mais du coup, tu perds un mec au milieu de terrain, entre guillemets, à cause de Bellingham. Et ils se sont fait bouffer au milieu de terrain tout le match. Et puis, Et je pense que c'est parce que son milieu de terrain, Bellingham, on attaque, avec Mbappé, il se marche dessus. Et ensuite, vu qu'il est quand même offensif, Tchouaméni, du coup, peut pas trop jouer vers l'avant. Donc ça le bloque aussi un peu. Bon, Valverde, c'est pas. Alors, c'est un soldat, hein, mais c'est pas le meilleur ami du football avec le ballon. Ça, si vous voulez, je commence. Hein. Moi, Voilà. ça fait un moment que C'est j'en un parle. Uruguayen. Ouais. Du coup, et là où, en Ça sentait soi, pas t'as bon, quand ça. même de l'autre côté, t'as quand même certains qui sont. Alors, Koké, c'est pas non plus le meilleur ami Si. avec le ballon. Non, Ah, c'est si, juste si, pas si, le si. meilleur ami. C'est pas Modric, c'est ça que je voulais dire. Ok, mais bon. Mais ça reste quand même c'est- un bon c'est- joueur de ballon. C'est 2-3 mondes au-dessus de Valverde. Oui, Valverde, oui. c'est pas Kevin De Bruyne. Ah. Non, mais je Alors, pense que Un sujet après l'autre. le milieu de terrain, c'est là où Oui, non, je suis ils se d'accord. ils perdent le match. Ils perdent le match au milieu de terrain, mais même en défense centrale, hein, parce que comme. C'est compliqué, Comme franchement. on a dit, je crois que c'est Darius qui a dit avant, les buts, non, c'est ce qu'il a dit avant, les buts qu'ils encaissent, c'est des centres, c'est du duel, hein, concrètement. C'est... Ouais, mais les défenseurs, déjà les 10 premières minutes du côté droit, il y a tout qui passe. Carvajal Militao, c'est catastrophique. Et ensuite, le pauvre. Alors apparemment, moi j'avoue que j'ai pas regardé des matchs de Real cette saison, c'était le premier match que je regardais. Mais Carreras. Ouais, non. C'est Waouh. son pire match de la Ouais, saison. Parce qu'il il fait disait qu'il faisait un bon début de il fait un saison. début de saison, mais exceptionnel. Franchement, Ok, très très ok, fort. Parce que Mais sur ce match, là, ouh là 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 là. on se demande où est-ce qu'il a été formé. Ouh là là là. Le fils là. de Simeone, il l'a bouffé. Mais tout le long, offensivement et défensivement, il l'a tué. C'était une folie. Et puis bon, après, vous savez, moi je pense que déjà, Arda Güler, il doit être au centre du terrain, mais tous les jours. Totalement. Il doit avoir le ballon souvent. Tu peux pas. En fait, Valverde, c'est un arrière droit. Gros. Il y a peu de joueurs de ballon dans cette équipe et ceux que tu as, tu les mets loin du jeu, ouais. du cœur du jeu. Tu pourras pas t'en sortir. En vrai, l'équipe, tu l'as. C'est juste, comme tu as dit, c'est de la politique. Mais t'as encore Rodrigo, t'as encore Vini. Rodrigo, c'est un bon joueur, gros. Mais Rodrigo, il ne le voulait même pas. Il Rodrigo, voulait s'en débarrasser. Rodrigo, il est en dépression. Mais il y a plus la place pour lui. Il fait la princesse. Quand il joue, il apporte pas grand chose. Même si c'est un très bon joueur, mais il n'est pas dans des bonnes conditions mentales. Enfin, Surtout c'est Rodrigo, c'est ce qu'on ressent en tout cas. Rodrigo, il est bon à gauche.
Le problème, c'est que tu as Vinicius et Mbappé. Mbappé, il joue plus à gauche là. Oui, mais il va dans les matchs, Mbappé, il va tout le temps, il décroche tout le temps. ils interchangent Vinicius et Mbappé souvent sur des trucs et tout. Si tu rajoutes en plus l'autre, et ils l'ont fait à la fin. Mais c'est ça, mais il a trop de joueurs à faire jouer, de Et toute il a façon. l'autre. essayé et ça fonctionnait pas. Quand il a essayé même de jouer avec les 4, ils appelaient ça les 4 fantastiques. Mais c'était tragique à voir. Donc, en fait, concrètement, c'est un mauvais match de quasiment tout le monde, à part Mbappé. ouais, à part Mbappé. Et même, bon, Arda Güler. Güler, ouais. Bon, il provoque un penalty, mais vas-y. Ça arrive. Il fait une passe D. Il fait une passe D et un but. Non, et un beau but. franchement, c'est les deux seuls côtés réels que je Ouais, tu ressortirais. peux le sauver, tu vois. Mais même ceux qui rentrent, moi par exemple, la rentrée de Kamavinga, bah, je l'ai trouvé assez fantomatique pour finir. Là où c'est quelqu'un qui est censé avoir de l'énergie. Alors tu me diras, hein, comme j'ai dit, ils sont mis en 3-5-2 à ce moment-là. Et puis l'Atlético, c'est un moment où ils se sont dit, nous on a marqué 4 buts. On n'a plus besoin de. On reste derrière et on explose juste en contre-attaque. Mais Après, Bon, et puis même Mais, Kamavinga a une blessure aussi, donc ouais. Faut difficile peut-être. dans ce genre de C'est match. ça. tu vois, pareil, Raúl Asensio, c'est-à-dire en gros, tu as un central qui se pète, tu sais, Alaba, Rudiger, on sait pas où ils sont, frère. C'est Asensio qui doit rentrer, mais c'est défense à 3, mais c'est pas bon. Alaba, quel scam, vraiment. Lui, il prend ses millions, il joue 2-3 matchs dans la saison, il est sur le banc. Vraiment, L'emploi il a tout- fictif. Emploi fictif, vraiment. Après, il y a un joueur qui a fait un match aussi bien catastrophique. Son surnom, il m'a bien fait rire. J'ai peur. Qui ça Saddam Hussein. Ah, là. Ouais. Non, mais il faut le dire. En vrai, lui, c'est un il bon fait- joueur, mais il est tendre un peu là. Il est trop jeune. C'est le météo, il fait un Trop match. jeune, c'est- trop vite propulsé Moi, là-dedans. je pense pas que ce soit une question d'âge. C'est surtout une question qu'il il est mal entouré. C'est lui qui entoure mal plutôt. Non, quand on regardait ses matchs, il était avec. Il sort de Brentford, si je dis pas. Non, Bournemouth. Je les confonds à chaque fois, les deux. Bref, à Bournemouth, il était avec celui qui est au PSG. L'Ukrainien, là. L'Ukrainien. Zabarny. Voilà, et ça faisait un peu Zabarny, le chien de guerre qui était là pour vraiment stopper, un vrai stopper. Et lui qui est là à la relance. Si on lui donne un rôle de relanceur, moi, uniquement relanceur, je pense que c'est un joueur Il est incroyable. il est exceptionnel. Incroyable. Mais il lui faut un vrai stopper avec lui parce qu'il n'a pas encore ce truc en lui. Il a pas ce. Bah, c'est lui qui est en retard ou qui est mal placé sur les deux buts sur tête. Bah, c'est un truc qu'il n'a pas. C'est. À un moment, il est au niveau. Brentford, c'est pas la même chose que Madrid. Hein. Bournemouth. Bournemouth, excuse-moi, c'est pas la même chose que Madrid. Après, non, c'est- si. c'est- Il va falloir qu'il progresse sur ça. Oui, c'est sûr, il doit un peu gagner sur ça, mais en tout cas, pour l'instant, il est mal entouré et comme on dit, l'effectif réel, il est pas à certains postes, il est mal construit. Bah, des fois, tu le voyais aussi quand il voulait ressortir la balle, gros, il voulait donner à Chouameni. Chouameni, t'as l'impression qu'il se cache un peu. Il veut pas la donner à Valverde parce qu'il sait que l'autre, c'est pas un footballeur. Et après, tu dois directement sauter des lignes, arriver à Mbappé tout de suite, ou à Vinicius qui, à la moitié du temps, s'embrouille avec tout le reste de l'équipe. Enfin, c'est assez brouillon, je trouve. Et c'est pour ça que c'est vrai que c'est un constat qu'on peut un peu faire. C'est que pour l'instant, la patte Xabi Alonso, bah, elle n'est pas aussi visible que ça. La seule chose qu'il a réussi à créer, c'est la connexion Mbappé-Arda Güler. Ouais, après, il a fait beaucoup de modifications, mine de rien, depuis qu'il est arrivé. Beaucoup de joueurs qu'il a mis titu par le passé et que maintenant, tu vois, par exemple, Mastantuono, par exemple, il a mis titu 2 matchs de suite. On a eu le temps de se rendre compte que c'était pas ça. Enfin, t'as encore l'impression que malgré que ça fait 6 journées, là, si je me trompe même plus, Ils sont encore en train de se chercher. 7 journées qui sont encore en train de se chercher, alors que là, t'as des matchs qui ont des conséquences lourdes sur le reste de la saison qui commencent à arriver. Donc, je me demande Il ce joue que contre ça qui va la être semaine l'avenir. prochaine Le Real. Ouais, mais en Champions, je dis. Kérat Almaty. Ah, ça va. Il joue demain. Bon. Ils font leur plus long déplacement de leur histoire en l'histoire. Ligue des Champions. Ils ont 10 heures de vol. Ils sont partis J'ai vu dimanche. ça ce matin. Ah oui, c'est plus rapide pour eux d'aller jouer à New York que d'aller jouer à la Champions. C'est lunaire. Ouais, bah, ils sont partis dimanche carrément. Normalement, ça Mais se fait, Pour rebondir sur ce fait qu'ils cherchent un corps, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, là, je me pose une question. Alors peut-être c'était pas le but de la compétition, mais tu vois, la Coupe du Monde des clubs, elle a servi à quoi? Parce qu'en Ça sert à soi, rien, tu regardes tous les non clubs qui mais l'ont tu joué. vois, genre en mode tu dis, peut-être chaque année t'as la tournée un peu folklorique en été, où genre tu joues contre des gros, t'es aux States, en Chine, je sais pas où. Bah là mec, t'avais une vraie compétition entre guillemets, où t'aurais pu déjà un peu tester tes joueurs, ton système, parce qu'il me semble qu'ils avaient déjà fait presque tous leurs transferts. Il y avait juste pas Trent, non, c'est ça? Ouais.
Ouais. Si, Et pas- et pas Masson- ils ont et pas payé Masson pour qu'il Tourneau soit là. aussi, justement. Oui, du coup, en soi, genre, ils auraient pu, je pense, utiliser ce temps, entre guillemets, à meilleur escient. Ouais, pour accélérer Mais je la pense- transition, Parce entre que là, t'es guillemets. en train Parce que, de- ouais. bon, Moi, je pense que c'est ce qu'ils ont fait. Je pense que c'est juste que Ça a pas bah, marché. les joueurs qu'ils ont, les individualités de chacun font que ça va être difficile de faire beaucoup mieux. Ah, c'est un groupe mal construit. bah, moi, pour moi, Il y a en vrai, beaucoup de superstars, quand même. Ouais, et puis le vrai Qui- problème pour moi, c'est Bellingham. Bah voilà. Non, c'est bon. Et Vinicius aussi, je Non, pense. c'est pas parce que Mbappé, en soi, il. Tant qu'il marque, Il fait son taf. Ouais, c'est Lui, ça. il fait son Il fait taf. un gros début de saison. Mbappé, et on c'est le peut pas problème lui du reprocher football grand-chose. mondial. Mais Bellingham, je pense qu'il a vraiment un. Il est en train de catalyser. Enfin, pas, il prend en otage toute l'équipe parce qu'il veut pas jouer entre guillemets plus bas. Et même ce qui était intéressant, j'ai remarqué, c'est que la composition d'équipe donnée pendant le match sur Bein Sport et genre sur Flash Score, c'était pas la même. Et moi au début j'ai eu peur parce que j'ai regardé, je me suis fait le match en replay et du coup j'avais juste regardé les compos sur Flash Score et je vois genre Bellingham, c'était annoncé qu'il jouait devant avec Mbappé. Et j'étais là ouais la chef c'est chaud tu vois, et en vrai je pense que dans sa tête à Bellingham genre lui il veut jouer là Ouais, je pense. et du coup genre ça bloque tout. En vrai, on revient, c'est l'arrivée de Mbappé qui casse un peu ce qui était là sous Carlo, où tu avais Bellingham qui avait un rôle hyper offensif, où il mettait beaucoup de buts, et avec Rodrigo et Vinicius, ça combinait bien. Là, tu as rajouté Mbappé, c'était peut-être pas le poste où tu avais Le plus besoin. le plus besoin. Et encore une fois, le Real, leur problème, c'est toujours des histoires politiques. C'est comme là, l'arrivée de Trent. Moi, personnellement, j'ai pas compris. Où est-ce que tu vas le faire jouer? Bah, arrière droit, Carvaral, il a 53 ans et il est bientôt à la retraite. Mais Il a une carrière en politique, Carval, Ouais. elle est menée. Lui, la genre. politique, il C'est- connaît. ouais, Ouais. le foot c'est fini. La Voilà, politique, genre, chez les C'est un civil. la Guardia Civile, ouais, voilà. Mais même latéral droit, Trent, est-ce que c'est vraiment le gars que tu vas prendre pour jouer latéral droit dans ton club? Bon, pour la Liga, ça va, non? Arrête, C'est salir, hein. il sait pas défendre. Ouais, ça je sais. Le truc, c'est qu'en fait, même dans cette position-là, il faut que tu aies... En fait, pour moi, le problème de ne pas avoir quelqu'un en haut à droite, ça fait que tu peux pas conditionner ta manière de jouer. Parce que là, tu mets Arda Güler, mais qui doit rentrer au milieu avec Bellingham, en sachant que Carvajal, il peut plus faire l'aller-retour. Non, il c'est peut faire fini. efficace, c'est fini ce truc-là. Donc en fait, tu as un côté droit qui manque un peu. Mastantuano, il est un peu trop jeune. Tu as des manques sur des postes où tu as énormément d'autres joueurs sur d'autres postes et ça te pose un problème d'effectif concrètement. Ouais, puis après ça va créer un déséquilibre dans tout. Ton jeu va pencher que sur la gauche. Effectif mal construit. Ouais, c'est vrai. Donc la planification n'est pas incroyable. Et puis encore une fois, Valverde, il est capitaine. hein. Non mais genre, tu vois, genre maintenant tu dois le sortir de l'équipe. Il est capitaine le gars. Genre, On voit toutes les équipes qui ont un Uruguayen au milieu de terrain, ça va pas. J'ai une théorie sur ça. je comprends. Il est uruguayen ou Garté? Oui. C'était juste pour m'assurer que j'avais bien compris. Donc voilà, après, pour revenir vite fait quand même, parce qu'il y a l'Atlético qui a performé. Voilà. Saison lancée. Saison lancée. Si vous devez élire un homme du match, je pense. Julian Alvarez. Julian, hein? Ah oui, je suis non. d'accord. Pour Ouais, la- Surtout pour, pour le storytelling, le match d'avant, il Exact. se fait piquer Ouais, par ouais. le coach. Là, Ouais. il y a la réaction il immédiate. met triplé Mais sur le cinq- match avant. 5 Ouais. buts en 2 matchs. Ouais. Et si vous devez choisir, genre le type, tu sais, la victime du match. La victime. Ah, Ouais, Saddam. genre. Ou Carreras. Saddam. non. Moi, je mets Carreras, mec. Bah, Saddam, vous avez vu les actions où il y a des centres où il se baisse pour le ballon? Bah, Jamais vu ça, un début, ouais, c'est vrai qu'un début, Il fait des têtes en fermant les yeux. Quoi. c'est quand même bien bolo. C'est Mais la après, folie, ouais. après, genre Carreras, il se fait bolosser tout le match, mec. Non, parce que le fils de Simone, ce qu'il lui a Par fait. le fils du coach. Ouais, mais- tu sais, genre, c'est vraiment fichard, mec. Gros, c'est une folie en vrai. Simeone, il a dit il y a un bif, je vois les petits peu. Tu sais. Non, mais oui, ça pourrait être un des deux, Carreras ou Huysen, concrètement. Mais moi, en tout cas, homme du match, ouais, soit Julian Alvarez, soit Simeone, que je trouve sur son côté droit, il a tenu ça. Ou alors Cholo, qui a su tactiquement avoir le bon moment où dire ok, on va presser, les bons moments où Ah, on c'est se met en vrai, il a bloc bien géré médian, les phases. etc. Genre vraiment, le Real, ils ont rien eu pour eux. Donc bravo Cholo, le Ouais. football n'est pas mort. Puis merci de nous avoir fait
rendre notre émission de la semaine passée caduque déjà. Ouais. Non, Mais c'est ça pas va, grave, après, c'est pas grave, c'est peut-être c'était- juste Lars Non, qui cache la oui, fin. non, à ce bien match. sûr. Ils Non, sont mais pas n'empêche. Mais ça, abusés, t'es- c'est le théorème. En vrai, notre théorème, il marche dans les deux sens. Non, mais- Ouais, c'est ça. Quand on parlait bien de quelqu'un Oui. ou d'un club, la semaine d'après, c'était Kata. Ouais. On a voulu, cette nouvelle saison, nouveau théorème. Quand on parle en mal, ils deviennent bons. Non, mais Guettet, la Tant semaine mieux. On dernière. a fait que de parler de Lyon. Lyon ont mal la saison dernière. Voilà. La semaine dernière, quand on parle de l'émission, enfin pendant l'émission, on parle d'eux, ils étaient à 6 points. 6 points aujourd'hui, donc avec 2 matchs en plus. Aujourd'hui, hein, ils seraient 14e. Ils sont passés de la à peu près 14e place à la 5e place. Donc voilà, je pense Hmm. qu'ils C'est quoi ils le sont match remis contre, à leur place. Le match contre l'autre grand club d'Espagne. Qui, l'Atlético? Ouais, Le deuxième club de Barcelone. Le vrai Exact. grand club d'Espagne. Ouf, c'est pas tout de c'est suite. celui qui. Comment on appelle ça? Sans stade C'est en fixe. 2026. Le nomade. Tu sais, les Barcelona. mecs, tu sais, les mecs, ouais, voilà, tu sais, les mecs qui auraient dû genre inaugurer leur stade déjà 6 fois. C'est la seule équipe. En fait, bon, C'est le 11 janvier. peut-être c'est en dédicace à la Sagrada Familia qui a jamais été finie. Les Is, tu vois, le Camp Nou, on fait pareil. Mais genre en mode Simmer, les gars, ça fait genre 6 fois qu'ils repoussent. Ah, mais là, ils ont aussi repoussé pour. Il n'y a pas assez d'abonnements Spotify. C'est juste le premier cercle et on pourra ouvrir que le premier cercle. Et pour suivant les compétitions, ils te laissent pas. Là, vu que c'est à cause de vendredi, il y Travis a la Scott. bonne Taylor Swift qui sort, peut-être ça va faire beaucoup de stream. Et Ouais, du coup, c'est ça. ça va pouvoir payer les travaux. Depuis que vous gagnez, toi, t'es chaud. Nous, on a l'outil connecté, mec. Ouais, Le bel outil. Le bel outil, il ça fonctionne à a rempli merveille. le stade, mais bon, bref, vas-y, c'est bien, tranquille. Nous, on joue contre. 11 janvier contre le Ouais, Barça. le 11 janvier, c'est dans un moment. Donc, C'est pas le match qui devait jouer. Non, Non. au States ou je sais pas Ouais. où. Non, c'était pas genre Barça-Villarreal ça. ouais, c'était Villarreal. Ok. Mais donc, voilà, en tout cas, bravo. Ça, c'est Cholo. pour payer justement la fin des travaux, justement. C'est la dernière traite. Donc, on va passer d'un amoureux du football négatif ou d'un ennemi du football négatif à un autre. À deux autres. C'est vrai que c'était un peu le terroristico. Non, mais ça- Al-Qaïda contre Boko Haram. Non, mais là, Mettez les commentaires pour la dernière émission de Céleste. tu pourras Je crois que récupérer c'est ton une chèque. dernière. Bon, il y a quand même un gars, il s'est dit. Bon, après, c'est son club de cœur, du coup, je comprends. Mais il s'est dit, je vais me taper 4h30, 5h de route un dimanche, rentrer chez moi à 4h du matin pour aller voir Allegri affronter Conte. Genre, J'ose espérer qu'il Ouais. l'a pas vu comme ça quand il est parti Je sais voir pas, le mais- match. Quand on est comme ça, personne au monde paierait un seul centime. Personne pour sans faire ça. esprit. Ouais. Quand tu réfléchis à ça, il y a une alarme WHU qui dit un problème. Ah, mais. c'est Ton vrai. téléphone, il envoie une alerte. Comme quand il y a une inondation. Ah, mais il y a donc Pablo qui allait faire. C'est pas une excursion, c'est un petit trip, un petit voyage du côté de C'est un Milan. bad trip, Ça a dû prendre 24 heures en tout. Ouais. Insider. Et il va pouvoir nous raconter de l'intérieur du stade comment il a pu vivre ce match qu'il a pas du tout aimé, je pense. Ah non, non. Dis-nous seulement, c'était comment déjà le résultat. Bah alors, résultat 2-1 pour Milan, donc, qui joue à domicile. Et donc voilà, c'est. Par où commencer? Déjà, bonne ambiance hein, au début, au stade. On va parler d'abord Le du contexte positif. et tout ce qu'il y a avant le positif. Bon voilà, jour de match, toujours, t'arrives dans une ville, tu vois les tifosi qui arrivent au stade et tout. Tu sens que la tension monte. Beaucoup de touristes, hein, mine de rien, là où j'étais assis. Ça reste un club historique et tout, et une ville touristique, donc t'as beaucoup, je pense que ça vous arrive, ceux qui sont Surtout- allés beaucoup voir les matchs en Angleterre et Surtout tout. San Siro, en plus, c'est quand même Ouais. un temple du football. Donc, Exact, donc à côté de moi il y avait des Mexicains qui étaient à fond sur Santi ouais. Jiménez, je sais pas si ils pensaient qu'il allait faire un gros match ou je sais pas, marquer des buts, tu sais. Mais Joue au foot juste. ça avait l'espoir. Mais ouais, et du coup, bah, grosse ambiance, match interdit aux supporters, au groupe de supporters napolitains habitants de la ville de Naples, donc pour éviter les débordements et tout. Il y avait le secteur visiteur qui était ouvert quand même, mais avec des groupes de napolitains, mais enfin, extérieurs, des gens qui ouais. habitent à Milan, en gros, surtout à Milan et à Turin. Et le retour aussi des supporters du Milan au stade San Siro, parce que pendant tout le début de saison, ils boycottaient les matchs à domicile pour protester contre des histoires
plutôt sombre qu'on va pas détailler ici. Voilà, on mais a envie de rentrer voilà. chez nous en vie. Exactement, voilà, on va pas s'étaler là-dessus. Mais donc voilà, le match. Alors si on parle des compos, parce que déjà ça, pour commencer, il y avait cette question dès le début du match. Alors compo du Milan, il y avait Maignan au but, Tomori, Gabia, Pavlovic en défense, Selmakers, Fofana, Modric, Rabiot et Estupinian. Ils ont joué avec 2 pistons. Et Jiménez et Pulisic en attaque. Et du côté du Napoli, pas mal de blessés. C'est pas une excuse, hein, c'est juste une explication. Surtout en défense, Ramani et Buongiorno blessés. Buongiorno, c'est l'habitué de l'infirmerie, mais Ramani, c'est quand même un coup dur. C'est un gars qui est toujours titulaire, qui s'est blessé au rassemblement avec le Kosovo. Donc on est parti avec Meret dans les cages, préféré à Milinkovic-Savic. Gutiérrez, Juan Jesus, Marianucci et Di Lorenzo. Di Lorenzo qui revient d'un match un peu difficile contre City, pour pas dire plus. Ok, parce que le début de match Donc- aussi, je crois, il est difficile pour lui. Ouais, justement. Marianucci qui a jamais été titularisé, et Conte, il décide que la première titularisation, ça va être contre le Milan à San Siro. Donc aussi, voilà, une décision questionnable. Lobotka, McTominay, Anguissa. De Bruyne et Politano, mais en réalité, c'était quand même c'était pas De Bruyne pas vraiment ailier, c'était vraiment avec McTominay, ils rentraient les deux dans l'axe, ce qui fait qu'en fait côté gauche t'avais pas vraiment une personne pour faire ce boulot là, et Politano et Højlund en pointe. Donc le match, 3e minute, t'as un but de Selmakers sur un gros débordement de Pulisic, et comme t'as dit Yvan, quand on dit débordement, c'est vraiment Politano qui se fait envoyer, et Marianucci qui est pas au rendez-vous non plus. Il y a avoir une charrette, tu vois. Tu peux avoir une charrette. Tu peux avoir une remorque. Oh, le frère, il avait, mais... Lui, il court dans le sable, tu sais, quand tu cours dans du sable. Gros, Il courait dans un cauchemar, le pauvre. c'est un moonwalk ce qu'il faisait. Il a fait un repas avec les joueurs congolais avant son match. Voilà. Il a mangé trop de poundou et tout ça. C'est pas possible. Mais tu sais, j'ai vu des gens courir lentement, mais là... Non, mais là, et en plus, tu sais, quand tu vois un match en live au stade, normalement, t'es impressionné par la vitesse et tout. Tu te dis, oh putain, les athlètes et tout. Mais là, tu vois ça, tu te dis, comment c'est possible, tu sais. Pulisic, par contre, Pulisic, il était en feu hier. Je sais pas ce qui se passe, mais... C'est le LeBron James. C'est le ce que LeBron j'allais James dire, du football. LeBron James. Il est en feu, mec. Et bref, donc ouverture du score, ils ouvrent vite le score. Naples entre pas bien dans le match. On se dit, bon, ok, ça arrive. Mine de rien, ça peut te donner un petit avantage mental. Tu te dis, bon, ils ont marqué au début, ils sont en confiance. Rien n'est joué. Le deuxième but, il arrive à la 30e. Ouais, à la 30e. Ouais, donc cette fois-ci, c'est Pulisic qui marque. Après une percée de Pavlovic. Pareil, la défense napolitaine à l'ouest se fait envoyer sur le deuxième but. Et là, tu commences à te dire, ok, 2-0, ils jouent à domicile. Ça va être compliqué. Soirée vraiment, vraiment compliquée. Ouais, c'est mal parti. Sauf que, alors, juste pour préciser la minute, ouais, voilà. Début de deuxième mi-temps, donc 57 minutes, il y a Estupinian qui prend rouge, qui était pas en train de faire un mauvais match. Pourtant, début de saison, c'était un peu compliqué. Il est arrivé cet été, mais début de saison pas trop convaincant. Là, il était quand même sur un gros match du côté de Pulisic. Il prend rouge. Péno tiré par De Bruyne, transformé par De Bruyne, et du coup là le match il est relancé, tu te retrouves à 2-1, t'es à 10, normalement t'es censé faire le break, tu vois, t'es obligé. Mais donc voilà, Milan ils font des changements, sortie de Pulisic et tout, mais le problème c'est que le gros problème de ce match c'est la prestation de Kevin De Bruyne. Et qui a vraiment pas été le leader qu'il aurait dû être. On comptait sur lui justement juste après le but pour remonter le niveau, relancer toute l'équipe. À la place de ça, il perd la plupart de ses duels. Il y a une seule passe, je crois, qui arrive à destination, une seule passe en avant, forward, quoi, coupe les lignes, intéressante. Et il est sorti par Conte à la 70e quand il fait un triple changement. Il fait sortir Højlund, McTominay et De Bruyne à la 70e pour faire entrer donc 2 ailiers, donc Neres
et Noah Lang et un autre neuf, Luka. Un profil, enfin un grand attaquant et tout pour mettre la tête. Et il y a, quand De Bruyne il sort, tu vois il gueule un peu et tout. En conférence de presse juste après, t'as Conte qui dit ouais, il était pas content à cause du score. Et s'il était pas content à cause du changement, il est tombé sur la mauvaise personne. Il dit. En gros, bonne ambiance en Yes. fin de match. Ça promet. Mais Là, De Bruyne, tu dirais que, en plus, toi qui l'as vu, on va dire en vrai, c'est quoi? C'est juste un mauvais match ou parce que j'avais lu au début de saison qu'il était un peu, on va dire qu'il avait bien profité des vacances. Toi, tu l'as trouvé comment déjà physiquement? Et est-ce que là, c'est vraiment un mauvais match et les autres matchs de Napoli, il est quand même là on l'attend, ou c'est quand même un début de saison où en vrai, malgré les buts qu'il marque, peut-être sur coup de pied arrêté, c'est un peu un trompe-l'œil et puis en fait, c'est un peu un scam. alors, scam, je pense, ce sera assez sévère, mais trompe-l'œil, je trouve, c'est un mot qui me convient parce que tout premier match, il met un but sur coup de pied arrêté, un petit peu chanceux quand même, parce que à la base, c'était un centre qui finit dans le but. Ah oui, je me rappelle. Mais il marque quand même le but et tout. Les autres buts qu'il a, c'est sur penalty. Début de saison, il commence plutôt bien, mais dès qu'on a eu des matchs compliqués, tu vois que en fait, en termes de rythme, il a pas du tout l'intensité et le rythme nécessaire pour jouer à ce niveau-là. Je sais pas s'il l'a plus ou s'il veut plus veut plus le mettre, mais Là où en plus, en face de lui, hier soir, exactement. En face de lui, il y avait un mec qui est plus vieux que lui. Ouais, exactement. Et apparemment, il a fait un gros match. Qui est Modric. Modric, en 6 minutes, il avait déjà touché je sais pas, une quinzaine de ballons. Il était sur tous les coups. Il joue tout le match en plus. Tu le voyais 90 plus 7. Il était encore à récupérer des ballons, à envoyer et tout. Et, alors qu'il a 50 plus que De Bruyne. Mine de rien, De Bruyne, c'est un retraité, entre guillemets. Mhm. Mais il a que 35 ans. Enfin, ça reste quelqu'un qui devrait être dans l'avant-dernière partie de sa carrière. Tu peux encore faire une saison. C'est ça. T'as pas 41 ans comme l'autre. Et tu vois que niveau rythme et niveau intensité, à la fois intensité des courses, rapidité des passes et dans les choix qu'il fait, t'as l'impression vraiment qu'il a plus envie ou qu'il a plus l'intensité nécessaire, en tout cas pour jouer un championnat de cette intensité-là. Bon, on se dit, c'est pas pour rien que Guardiola, il l'a. C'est ça justement, et ça fait un moment, mine de rien, qu'il jouait plus. Donc c'est pas un gars qui était au top l'année passée et qui maintenant vient et tu te dis, contrairement à Modric qui mine de rien avait un léger temps de jeu dans des matchs où en plus il devait montrer. Il était toujours là quand il rentrait. Justement, Genre, exact. il était. Et Ouais. c'était souvent dans des matchs où tu devais l'être aussi. Ouais. Mais là, franchement, de tous les joueurs, même dès la 15e minute, on se disait, là, c'est un boulet, carrément, c'est un poids. On préférait qu'il soit pas là, comme ça, tu fais jouer quelqu'un qui va être là sur les duels, qui va être dans le rythme, plutôt que de devoir se mettre ce mec-là. Et tu parlais justement par rapport au sujet d'avant, de devoir faire jouer Bellingham quand t'es Xabi Alonso. Là, le gros problème de Conte, c'est qu'il a trop de joueurs à faire jouer. Et qui sait pas comment faire avec ce De Bruyne qui est arrivé de nulle part et que maintenant, vu que c'est Kevin De Bruyne et qu'il y a peut-être aussi des petites clauses dans les contrats et tout, t'es obligé de faire jouer. Tu penses que c'était son choix ou bien c'est non, comment il s'appelle, De Laurentiis? Ouais, De Laurentiis, ouais. De Laurentiis qui lui a imposé. Je pense qu'il y a un peu des deux, ça on saura jamais, enfin, c'est difficile à savoir. Je pense que sportivement, on a beaucoup discuté de ça justement hier après le match, et la réalité, c'est que le faire jouer au cœur du jeu quand tu avais un milieu avec Lobotka, Anguissa, McTominay qui était ultra efficace l'année passée, ça sert à rien et il faut pas le faire. Donc, à part le faire jouer sur un côté et qu'il puisse participer au jeu en entrant quand il faut, etc. Là, tu as un milieu qui est déjà solide et que tu gâches en faisant jouer ce joueur dans l'état dans lequel il est maintenant. Son problème, c'est son ego alors. Au joueur ou au coach? Au Aux joueur. deux, aux trois. Moi, ça m'étonnerait pas. Oui, non, mais bon, l'autre. est juste Conte, fou. on le sait déjà. Ça, c'est pas. Mais De Bruyne, c'est son ego parce que ça pourrait très bien être le mec en fait qui rentre pour amener de la justesse. Ouais. Tout simplement. Ça devrait être ça. Maîtriser le jeu, etc. Et ça, lui, il peut avoir des courses à plus haute intensité sur une plus petite période de temps. Et vous, ça vous permet de mettre un vrai ailier ou un mec qui va gagner des duels. Là, d'un coup, tu es avec un mec qui ne peut pas jouer forcément toute une longueur de match. Lui, il a joué sous le système Guardiola. C'est hyper cadré. Il y a des choses qui sont mises en place. Ça fait 7-8 ans qu'il le fait. Là, d'un coup, il arrive dans le système Conte où concrètement, offensivement, je pense qu'on vous laisse quand même assez de liberté, etc. Alors oui, quand tu as des très bons joueurs et des mecs que tu connais, voilà, mais là, il vient d'arriver, le mec. Ouais. Donc, Et tu le vois la frustration
en lui quand il fait les passes qu'il voulait faire, enfin qu'il faisait, qu'il a l'habitude de faire. Soit le joueur en question, bah, Il a pas fait la c'est vrai que physiquement il est pas arrivé à la course, ou alors il a pas capté que c'est comme ça qu'il devait jouer. Donc tu sens de la frustration en lui, mais tu sens aussi de la suffisance, beaucoup de suffisance. Donc comme tu as dit, je pense qu'il y a aussi ce côté égo. C'est pas moi qui vais faire ces efforts-là. Après, Alors que je viens d'arriver dans Notre cette équipe, équipe. est-ce tu vois. que quand tu fais venir un gars comme De Bruyne aussi, alors si tu sais qu'il peut pas être ce joueur, entre guillemets, ce joueur, tu sais que c'est un gars qui a plein d'ego et tout, est-ce que tu dois pas aussi, bah, du coup, t'adapter à lui parce que tu l'as fait venir et baser ton projet sur lui, entre guillemets, et Ouais. du coup, mais adapter toute ton équipe à lui en sachant que bah, peut-être que si tu veux qu'il tienne les 90 minutes ou en tout cas 75-80, tu dois te dire que dans le repli défensif ou les courses vraiment vers l'avant à haute intensité, tu perds ce joueur. Mais derrière, tu as quand même sa patte. Mais le problème, c'est que tu peux pas. Ton équipe, elle marche, elle fonctionne déjà, elle vient de gagner le championnat. Donc t'as Oui. pas. Le truc, c'est que tu vas pas remodeler une équipe qui est déjà très très bien Ouais, bah, rodée alors, dans ce cas-là, tu depuis oui, je suis même d'accord depuis avec une ou toi. deux. Mais tu vois, c'est ça le Mais gros dans souci. dans ce cas-là, tu devrais En fait, pas le faire l'équipe, elle est venir. tellement en fait. rodée. Ouais. Et là, t'as un mec qui vient dans un milieu qui est indéboulonnable. Là, typiquement, t'enlèves qui? Tu vas pas enlever McTominay parce que Bah non, c'est le meilleur parce que joueur de la bientôt, il a saison une dernière. statue. Anguissa, mine de rien, il Deuxième est ballon d'or. important parce qu'il fait un boulot que, en fait, il n'y a que lui qui va faire. Et Lobotka, bah, il joue beaucoup plus bas, il est pas important pour tes récupérations, il joue limite comme un dernier dev centre. Du coup, ce serait presque une erreur de casting. Donc c'est ça, ouais. Ça, c'est la réponse longue. Tu veux que je te fasse la réponse courte? Vas-y. Conte. Toi, tu crois que Conte, c'est Non. un mec qui a Mais fait alors, des... oui, mais alors pourquoi toute Conte sa l'a fait carrière. venir, mec? Est-ce que c'est lui qui a décidé? Bah, Ouais, c'est ça. moi, Est-ce je que c'est pense lui que qui la l'a prise l'a de demandé? Moi, je pense Laurentiis. pas. Moi, je suis d'accord avec Ah toi, oui, Darius. T'as un mec comme De Bruyne qui est libre, qui est en fin de contrat. T'es un grand club comme le Napoli, tu viens de gagner le titre. C'est un coup à faire. Après, est-ce qu'il est raisonnable ou pas? Visiblement non. Pour l'instant, c'est Voilà. un coup perdant. Quoi. Pour l'instant en tout cas, mais c'est vrai que à la place de Naples, moi j'aurais sûrement essayé aussi le coup. Enfin, Ouais, mais c'est enfin, ça dans le problème, sens- c'est qu'il enfin, se en casse fait, la tête à essayer Ouais. d'inclure tous ces joueurs-là, mais dans le risque de perdre ce que t'as fait la Ouais. saison dernière. ouais. Et il y a des joueurs de qui tu peux pas te passer. Du coup, là, le résultat, c'est quoi? C'est qu'il fait entrer les deux ailiers dynamiques qu'il a recruté, lui, vraiment, que Conte a demandé, c'est-à-dire Neres et Noah Lang. Longue. Ils entrent à la 70e. Ils n'arrivent pas à obtenir des buts, mais au moins, il y a eu beaucoup plus d'occasions et tout. Et tu es obligé de te passer de ces joueurs-là au début du match parce que tu as des joueurs comme Kevin De Bruyne que tu dois faire jouer. Moi, j'ai pas l'impression que c'est Conte qui a réclamé ce joueur-là. Et surtout qu'il y a Gilmour qui a fait un excellent match la semaine dernière, qui peut être un remplaçant de Lobotka ou d'Anguissa selon quand est-ce qu'il joue. Donc finalement, au milieu, t'as déjà les joueurs dont tu avais besoin. Ce qui manquait, c'était surtout des ailiers pour le départ de Kvara et des attaquants pour Et la la non-présence blessure de de Politano. Lukaku. Pardon, t'as dit- Et la non-présence de Politano. Ah non, il Oui. fait un super match. Il fait un super match pour Politano. Non, je suis pas d'accord avec toi. Ah, je suis Je pas. voulais Non, juste bon. tirer. voilà, c'est ça. Mais- Non, Politano pour le coup. Politano, McTominay, c'est parmi les meilleurs joueurs du match. Højlund, difficile ce match-là. Il n'a pas pris la profondeur comme on attendait qu'il le fasse. Il ne reçoit pas beaucoup de ballons, etc. Il se fait remplacer par Luka, qui est un attaquant vraiment grand, un profil vraiment plus Ouais. pivot, Pivot. Non, mais... qui a été meilleur. Donc voilà, c'est un match Ah ouais. compliqué. À oublier. Mais, et puis, de toute manière, De Bruyne, même avec ses passes en avant, il y a un différentiel entre Højlund et Haaland au niveau des appels et tout ce qui Oui, oui. est l'attaquant. Après, là, honnêtement, les appels, ils y étaient. C'est vraiment, quand tu voyais, les gars, je vous jure, quand tu voyais le jeu de Bruyne, tu te disais vraiment, ah là, il a pas envie. Vraiment, tu te disais, s'il avait pas envie de jouer, il fallait le dire. Genre, je sais pas s'il préférait rester chez lui, faire autre chose. Vraiment, tu te disais, tu sais, c'était pas un génie incompris sur le terrain. Tu sais, c'était vraiment un mec Ouais, qui a juste pas envie de se réveiller. Tu sais. Genre, putain, terrible. ouais, c'était Et donc, compliqué. Massimiliano Allegri a tapé Antonio Conte. Moi, j'ai une dernière question par rapport à la Serie A, parce qu'hier, je l'ai entendu. Ouais. Juste savoir ton avis rapidement. Est-ce que du coup, tu penses que le Milan est le favori pour remporter le titre cette année? Bah ça, en tant que supporter napolitain, le truc c'est que les trois grandes équipes du Nord, dès qu'ils font 2 matchs de suite, ils vont plus facilement être attribués comme favoris, tu vois. Mhm. Je pense que le Napoli reste quand même le favori Ok. parce que ils ont le même nombre de points que le Milan
c'est eux qui ont gagné l'année dernière, ils ont renforcé l'effectif, etc. Mais, vous Mais le avez- Milan, c'est un. Pardon, ouais, t'allais dire. Le Milan, il joue pas. Le Milan joue pas l'Europe. Ils ont qu'un match par semaine. Après, le Milan, ils ont quand même une grosse dépendance à certains joueurs clés. Ok. En l'occurrence Modric. Et je pense qu'ils ont une future dépendance à Rabiot, parce que d'ailleurs, il y a beaucoup d'observateurs qui disaient que l'arrivée de Rabiot, elle a vraiment stabilisé Mhm. le milieu du Milan. Donc, je pense que le Milan, à l'heure où on parle, est peut-être favori, mais beaucoup plus fragile que Naples par rapport aux ressources dont il dispose. Ok. Parfait. Mais après, il y a aussi la Juve qui fait un très bon début de saison. La Roma, ça, j'ai du mal à croire que ça puisse tenir. Mais pourquoi pas. Et toujours l'Inter qui en fait, il y a Inzaghi qui a mis un masque, qui s'est déguisé en Kivu, là, et qui est en train de coacher dans 2 clubs à la fois. Je sais pas, il a juste changé son nom sur son passeport. Mais il joue exactement pareil, en fait. Même système, même joueur, tout. Donc, Il est venu au début de l'entraînement, il a dit comme l'année dernière. c'est ça, Voilà. on fait tout pareil. Bon, c'est pareil, les gars. Il a Inzaghi au téléphone pendant les matchs, je sais pas. mais bon, bref. En tout cas, le championnat est bel et bien lancé. Et ça va être intéressant de suivre tout ça. Ok. J'ai hâte de voir le match la semaine prochaine du Napoli, parce que là, avec les déclarations qu'il y a eu cette semaine et tout, je pense qu'il y a des grosses décisions qui vont devoir être prises. Ça va être bien marrant. On suivra ça, ne vous inquiétez pas. Et bon, pour finir rapidement, on a un petit truc, si tu veux le faire ou pas. Bah, je pense que ça va être un peu short. Là, on a déjà un peu dépassé le timing. Surtout que alors, on va être transparent, c'est un petit jeu avec nos auditeurs, enfin, entre nous. Mais ça risque de prendre un peu de temps parce que c'est un jeu qui amène à des débats. Donc, je pense que c'est mieux qu'on fasse ça peut-être la semaine prochaine quand on aura bien le temps de pouvoir débattre, parce que je vous ai réservé quand même 2-3 surprises où j'aimerais bien Prendre le temps. prendre le temps de parler de ça, parce que voilà. Ouais, il y a rien qui stresse au niveau du temps. de toute façon. Rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, on peut faire un petit teasing. Du coup, ça nous fait notre petit teasing pour la semaine prochaine. Let's go. N'oubliez pas, Le jeu de titre. likez, Enfin, partagez. Il y aura le jeu de Titou en plus. Donc, et je pense qu'il y aura pas mal de débats. Céleste, c'était sa dernière émission. Et nous... vite vous avoir reconnu. Non, en tout cas, si vous êtes d'accord avec nous, franchement, n'oubliez pas de commenter. Si vous n'êtes pas d'accord, encore plus, qu'on puisse avoir vos avis. Et puis sinon, on se voit la semaine prochaine. Ciao. Allez, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Bam.